Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Comment comprendre ce qui se passe avec Maurice Kamto et les militants du MRC? Depuis le week-end qui s'achève, de nombreux Camerounais se sont levés pour condamner avec rigueur le comportement belliqueux des militants du MRC. Suivons ici les éclairages de Patrick Mbala. Écoutons. Bonjour. C'est pas un direct en tant que tel, c'est une vidéo que j'aurais pu enregistrer simplement, donc je ne partage même pas déjà. Ceux qui vont la suivront après. Donc il s'agit de quoi? C'est juste un petit truc comme ça express. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent là-bas et puis qui devient un peu quand on se dit que ça va s'arranger, que ça va s'arrêter, qu'on va revenir à des choses normales, ça continue. Okay. Je me suis levé ce matin, je vois boycotter Buka Voyage, une entreprise de transport urbain, et voilà, par les partisans de M. Kamto. Ouais. J'aimerais simplement dire un certain nombre de choses à certaines personnes, parce que on pousse les choses vraiment à l'extrême, mais ça va déjà un peu trop loin. J'aimerais d'abord commencer par dire et à demander qui sont les plus grands commerçants du Cameroun, qui sont les plus grands détenteurs de compagnies de transport au Cameroun. C'est les Bamileke. Bonjour Raymond Ba, bonjour à toi là-bas au Cameroun, monsieur le grand, notre grand chef de hebdomadaire, le reporter, magazine, et voilà. Donc voilà de quoi il est question. Les gens jouent avec beaucoup de choses. Je vais vous dire, je vis en Occident, et ici en Occident, les partis extrémistes, on peut dire, sont majorité même quelque part, mais on les empêche de prendre le pouvoir parce qu'ils constituent un danger pour les économies. Imaginez que tout de suite, un parti extrémiste prenne le pouvoir et demande à tous les étrangers ici en Europe de partir. Il y a des entreprises qui n'emploient que les étrangers et d'autres qui ont une partie de leur personnel diversifié. Et si du jour au lendemain, ces étrangers partaient, l'économie européenne tomberait. Donc, ne jouons pas avec un certain nombre de choses. Et je vois que les partisans de M. Kamto ne mesurent pas un certain nombre de choses et leur leader avec. Je vous avais averti il y a de cela 1 an. Faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. C'était en février, mars. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous voyez des gens qui n'ont aucune connaissance à la chose politique et qui se lèvent comme ça, du jour au lendemain, avec des téléphones Android, se mettent à insulter tout le monde et ça devient une grande n'importe quoi. Vous boycottez Buka Voyage, ben, on va boycotter aussi Central Voyage, Garantie Express, Sosuba, Foku, Santa Lucia, et tous j'en passe. Et vous savez où tout ça va mener? Mes chers amis, vous allez quand même déjà un peu trop loin. On supporte, on se dit, les choses vont rentrer à l'ordre. On veut même essayer de baisser le bémol, parce qu'on me connaît, très critique et très dur envers Maurice Kamto. Et c'est lui qui l'a voulu. Et je vous l'avais averti. Je vous avais dit, si c'est de cette façon-là que vous ferez campagne, les choses vont se durcir, parce qu'on ne vous laissera pas faire. Si vous pensez que vous êtes plus fou que les autres, sachez qu'il y a plus fou que vous. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Mais on met toujours un bémol parce que nous sommes des frères, nous sommes une nation. Il n'y a pas de Cameroun possible sans les Bamileke, sans les Eondo, sans les Bassa, sans les Aoussa, sans les Maka, sans les Yambassa, sans les Douala. Nous sommes une nation et on doit apprendre à se supporter. Mais si des gens pensent qu'ils sont plus extrémistes et plus fous que les autres, on peut leur montrer qu'on est plus fou qu'eux et même plus fou. Parce que, imaginons seulement un simple cas où les choses se gâtent, tel que le souhaite Patrice Ngana et Maurice Kamto en silence. Maurice Kamto lui-même personnellement, si les choses se gâtent, il fuirait Yaoundé pour aller se cacher à Baham. Il habite Santa Barbara, n'est-ce pas? Santa Barbara, c'est un peu au Koweït.
Ce n'est pas en Guinée équatoriale, c'est à Yaoundé. Je ne sais pas s'il sortira de Yaoundé. Donc mes amis, faites très attention à ce que vous faites. Je ne suis pas sûr que si les choses se gâtent, quand on pourra sortir Yaoundé pour rejoindre Baham. Donc faites très attention. Moi je me lève le matin, on appelle boycott, assis. Vous avez boycotté les musiciens ici, c'était les musiciens et Wondo. Pourquoi Betty? Parce qu'ils sont allés chanter au meeting du RDPC. Manu Dibango, Tal André Marie avait chanté pour Aïdjo à une époque. Mais, mes chers amis, on n'est plus libre de ses opinions. Qu'est-ce que cette histoire? Vous avez boycotté les musiciens. Vous avez poussé les choses, on vous a laissé faire. Même Maurice Kamto était encore en liberté en octobre quand vous avez interdit le spectacle de Catino à Lyon. On vous a laissé faire. Foggy, Kamto, toute cette bande-là, ils n'ont rien dit. Hein? Vous avez poussé les choses. Bendeka a voulu jouer. Si ce n'était pas la mobilisation des frères Sawa, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il fallait aller protéger son frère, le concert n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, beaucoup de promoteurs de spectacles ont abandonné parce qu'organiser un spectacle ici là en Europe, ce n'est pas moins de 15 000 €. Donc les gens ne prennent plus les risques. Pourquoi? Parce qu'il y a une meute de hooligans qui arrive. Il y a même Nyangono aussi qui a subi la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a chanté au RDPC, à un meeting du RDPC. Qu'est-ce que cette histoire? Et quand les gens ont de la retenue, on se dit non, ils vont revenir à l'orthodoxie, ils vont se reprendre, ça continue. Vous avez vu où en Afrique ce genre de comportement? Les partisans de Gbagbo, quand ils ont vu le rapport de force, n'était pas à leur avantage, et pourtant ils avaient raison. Ils ont abandonné. Les partisans de Jean Ping, alors au Gabon, la vie a repris son cours normal, même si Jean Ping fait des sorties de temps en temps, mais ça ne met pas à mal. Le comportement de ces partisans ne met pas à mal l'économie, ne met pas à mal le vivre ensemble entre Gabonais. Hein? Et pourtant, nous savons que c'est là-bas que vous avez copié ça. Hein? Cette technique. Vous savez très bien que Maurice Kamto n'a jamais gagné, même les partisans, même ses financiers ici dans la diaspora. Mais comme vous étiez dans une logique insurrectionnelle, vous avez donc décidé, n'est-ce pas, de faire fi, hein, de sa défaite pour, n'est-ce pas, lancer une insurrection, hein, électorale, post-électorale, pour faire tomber le président Paul Biya. Mais ça n'a pas marché. Parce que vous n'aviez pas une majorité. Si vous aviez une majorité, on vous aurait suivi. Vous voyez le tapis se détache, la terre s'ouvre sous vos pieds. Vous ne sentez pas le bruit du tremblement de terre. Mes chers amis, faites très attention. Moi, je vous le dis, je prends encore la parole aujourd'hui encore pour le dire. Et pour vous mettre en garde. Parce que déjà, en 2018, je vous avais dit, tel que vous fonctionnez, votre comportement mettra à mal votre commerce, vos business. Vous, ressortissants de l'Ouest, faites très attention. Mais vous avez pensé que les 37 ans, le président Paul Biya, la magistrature suprême, était, n'est-ce pas, une raison de pousser les choses à l'extrême, à bout. Mais les Camerounais aiment le président Paul Biya. En Afrique, on a le système de chefferie, vous avez les chefs là-bas, est-ce qu'ils sont élus? Non, c'est de façon héréditaire qu'ils sont là. Voilà. Donc, en Afrique, on a ce culte du chef. Et les Camerounais aiment les chefs d'État. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, mais ils l'aiment. Jusqu'au moment où la nature décidera autrement. Mais pour le moment, vous ne faites pas encore le poids. Quand on pourrait s'essayer encore dans une autre élection. Mais pour le moment, il n'a pas une assise électorale pour ça. Il le sait. Mais vous pensez que les Camerounais sont des suiveurs? Non, pas du tout. Mes chers amis, faites très attention. Je vous ai dit en 2018 que on ne va pas à la bagarre avec un panier d'œufs sur la tête. C'est-à-dire quoi? Je le répète encore. Vous êtes ceux qui avaient investi énormément à travers le Cameroun, à Douala, à Yaoundé, partout. Au cas où ça se gâte, allez-vous transporter ces immeubles sur vos têtes? Même vos véhicules de transport. Si on bloque les routes, où est-ce que vous allez passer pour rentrer à l'ouest?
Yaoundé est une capitale nationale, certes, mais c'est le village de certaines personnes. Moi, je suis du Mbam. Faites très attention. Je vous dis encore, faites très attention, parce que c'est le village de certaines personnes. Vous dites, vous allez déplacer la capitale Yaoundé. Vous savez combien de temps on déplace une capitale? Vous dites que si vous prenez le pouvoir. Yamoussoukro n'a jamais été le siège des institutions, même si officiellement c'est la capitale en Côte d'Ivoire. Près de 25 ans après, Yamoussoukro, c'est les maisons abandonnées, les immeubles inachevés. Parce que ça demande de l'argent à déplacer une capitale. Même Abuja et Lagos se font concurrence. Vous dites comme ça, avec un amateurisme de dégoût. Hein? C'est quand même incroyable cette façon de faire, mes chers amis. Alors, moi je vous dis encore, ressaisissez-vous. Parce que quand c'est trop, ça devient un peu laid. Vous avez parlé tout le week-end de Bolova. Je vous ai sorti des preuves parce que moi je suivais tous les meetings de M. Kamto. C'est un adversaire politique face à mon champion. Donc il était de mon devoir de suivre tous ces meetings et savoir ce qu'il fait. J'ai vu M. Kamto à Ebolova. Il avait même pris une histoire, une anecdote comme quoi, pour expliquer qu'il n'est pas tribaliste, qu'il était venu doter la femme d'un de ses... Il avait accompagné son neveu venir doter sa femme Boulou à Ebolova. Kamto a fait un meeting à Ebolova, sans problème. Il y avait près de 1000 personnes à ce meeting. Mais quand Kamto, le meeting avait duré 50 minutes. Mais quand Kamto a pris la parole, il s'est tout de suite mis à pleuvoir. Il n'a pas parlé plus de 3 minutes. Il avait parlé 2 minutes 21 secondes. Je me rappelle bien, le meeting s'est arrêté. Il a plongé dans sa voiture, il a démarré, il est rentré sur Yaoundé. Donc le meeting s'était passé, plus avec Valsero et puis les gens qui chauffaient la salle. Il a fait le meeting, il était présent à Ebolova, il n'a pas été agressé le 1er octobre 2018. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où vous appelez les gens à la mise à mort de certaines personnes, au génocide de certaines personnes, les gens ne disent rien. Vous pensez qu'ils ne réagiront pas? Quand on vous bloque pour ne pas entrer à Ebolova, vous vous plaignez? Vous avez bloqué les musiciens en Europe, on vous a laissé faire. Patrice Ngana a appelé, a assassiné, a tué. Il a appelé au génocide de Boulou. Mais mes chers amis, vous pensez que c'est de la blague? Ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Moi, étant d'une bande, ça me fait mal, j'ai peur. Je me dis, si ça déclenche maintenant, il y aura trop de morts et des morts inutiles. Maurice Kamto a parlé devant un soi-disant responsable politique. Il demande comment on fait pour devenir Boulou. S'il y a un concours pour ça, quand on le lui montre, il va aussi passer pour devenir Boulou. Moi, j'aimerais aussi demander à Maurice Kamto. Moi, j'aime les affaires. J'ai importé les voitures, importé, ça dépend de la position où on se trouve, mais j'ai fait venir des voitures au Cameroun pendant des années. Ça n'a pas marché très très bien parce que la douane est trop élevée et je m'en suis plaint déjà même auprès des autorités. Et on le sait, la douane camerounaise est trop élevée, donc j'ai abandonné ce secteur-là. Mais moi, il y a des commerçants au Cameroun, j'avais aussi des ventes importées au Cameroun. Je travaillais dans une banque au Cameroun parallèlement. Mais moi, je me repose la question aussi à Maurice Kamto. Comment on fait pour devenir Bamileke? Parce que c'est les Bamileke qui prospèrent dans les affaires au Cameroun. Hein? J'aimerais aussi savoir, si tout le monde demande, les Aoussa, les autres peuvent demander aussi aux Aoussa, oui, nous aussi on veut élever des bœufs, ce n'est pas une insulte, mais ils savent le faire. Ils savent le faire. Il y a des gens qui peuvent dire, eux aussi, c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et nous savons très bien que les Bamileke, beaucoup des hommes Bamileke ne payent pas les impôts. Voilà pourquoi les affaires prospèrent. Ils ne payent pas la douane. Ils jonglent. Mais moi, j'ai fait les affaires au Cameroun. Tu t'en sors pas en payant les impôts, en payant la douane. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat est faible. Tu fais venir une voiture de 4 millions, par exemple, acheter ici à 4 millions. Tu arrives, la douane, et tout, la voiture te revient peut-être à 7 millions 700. Tu vois un monsieur au quartier qui te dit qu'il va acheter la voiture à 6 millions, mais c'est quand même incroyable. Attendez un peu. Hein? Tout frais confondu, 7 millions 500 000. Mais vous avez, c'est pas n'importe quoi, je sais pas, quelqu'un qui se lève un bon matin, quelque part, il t'appelle, il te dit oui, il a 6 millions pour la voiture. Et il n'est pas seul, hein. Ils sont comme ça, une vingtaine, une cinquantaine à te proposer. Mais tu te demandes, mais attends, tu tournes à perte ou quoi?
Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat est faible. Et je les comprends. Mais pourquoi dans les Bamileke, eux, ils prospèrent? Parce qu'il y a l'Ondjunju, comme on dit. Parce qu'il y a les marabouts, c'est des foutaises. C'est la foutaise, c'est simplement parce qu'ils ne payent pas des impôts. Ils jonglent, ils ne payent pas la douane. Et ça, il faut le dire, c'est pas le tribalisme. Parce que moi, je me suis essayé là-dedans. Je sais comment ça fonctionne de faire certaines choses. Mais quand tu vois que ça va mettre à mal l'économie du pays, tu te dis, je ne paye pas les impôts, je ne paye pas la douane. Vous voyez quelqu'un qui vient avec 10 conteneurs, il déclare 6. Les 4 autres sont où? On s'arrange avec l'inspecteur de douane. Et demandez à vos frères Bamileke, ils vont vous le dire. On est là-bas au port, on était au port beaucoup, tout le temps. Hein? Mes chers amis, ne prenez pas les gens pour des fous. Donc, ce n'était pas pour que le direct, les gens vont écouter ceux qui veulent bien suivre, ceux qui me suivent, déjà tout le monde qui est là. C'était un truc machine à la va-vite comme ça, de façon express. Je le fais d'ailleurs debout. C'était juste pour, n'est-ce pas, mettre en garde un certain nombre de personnes, sur un certain nombre de comportements. C'est-à-dire, les choses vont déjà un peu trop loin, vous poussez les choses trop loin. Et sachez, et je vous le dis aussi, ça se gâte, vous serez de très grands perdants. Parce que si vous construisez vos immeubles à Bafoussam, il n'y aurait pas de locataires, vous le savez. Yaoundé, c'est la capitale des institutions, Douala, la capitale économique. Vous savez, mais vous avez construit partout. Donc si ça se gâte, pensez-y avant. Pensez-y encore. Parce que je vois même que ceux qui encouragent ces choses-là, c'est des gens qui n'ont pas des investissements. Parce que celui qui a des investissements ne crache pas dans la soupe, ne lance pas les pierres où ces jarres d'huile sont gardés. C'est-à-dire, ne s'attaque pas aux bêtis de cette façon-là. Attaquez-vous au président Paul Biya, au RDPC. Je vois d'abord d'ailleurs Raymond, le grand RDPC qui est là, en ligne. Attaquez-vous à lui. C'est lui le doyen du RDPC. Moi, je suis un biaïste pur et simple. Mais, à un moment donné, il faut, n'est-ce pas, savoir faire la part des choses. Betty ne veut pas dire forcément RDPC. Betty ne veut pas forcément dire avoir profité du pouvoir, du système. Les Bamileke ont profité plus du système. Ce qui se passe au ministère des Finances avec le bout. Si je vous donne les noms, parce que je connais les gens de ces réseaux-là, je ne vous le dirai pas du Sénadi jusqu'au ministre, jusqu'à la direction de la solde. C'est les Bamileke. Le bout est parti, mais il y a d'autres qui sont toujours là. Et le gouvernement doit le savoir. Et j'interpelle ici le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé. Parce que le réseau est toujours là, bien qu'on ait personnalisé les transferts des salaires vers des banques. Mais il y a encore des personnes qui ont remplacé le bout. Et ils sont de l'Ouest. Il y a un d'eux dont le nom commence par S. Et il y a une dame aussi dont le nom commence par T. Et au niveau de la solde. Il y a l'autre qui est au niveau de Sénadi. On n'est pas fou. C'est parce qu'on est au nom du vivre ensemble. On ne veut pas aller jusqu'à un certain niveau. C'est pour ça, même quand je vous le dis, j'appelle les gens des cochonnards, c'est ceux qui cassent, ça n'a rien à voir avec la communauté Bamileke. C'est ceux qui cassent, qui ne respectent rien, ces hooligans-là. Pourquoi? Parce qu'ils me traitent de sardinats. Je ne sais pas pourquoi j'ai me fait pour mériter ce nom-là. Alors souffrez que je vous appelle cochonnard. Alors mes chers amis, revenez à la raison, il est encore grand temps. Ce que vous faites ne s'est jamais vu en Afrique. Dans aucun pays noir africain en matière électorale. Vous n'êtes pas les seuls, vous ne découvrez pas la lune, vous n'êtes pas les seuls. Rangez-vous et, n'est-ce pas, lancez-vous et projetez-vous pour des prochaines échéances électorales. Qui sait? Le Cameroun appartient à tout le monde. Le pouvoir n'appartient pas aux Aoussa, aux Beti, aux Yambassa, aux Bamileke. Tout le monde a le droit, tout le monde a le droit de postuler et de conquérir le fauteuil présidentielle, mais pas de cette façon-là, mes chers amis. Merci. Il est désormais temps que Kamto prenne le courage pour discipliner ses militants et les ramener sur le droit chemin. Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.